Guerreros, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 4 gardes qui te permettront vraiment de boxer dans toutes les situations face à un adversaire agressif, face à un adversaire qui recule, qui t'agresse. Et le but, c'est vraiment de te donner une palette de techniques indestructibles qui te permettront vraiment d'avoir une technique plus vaste. La chose aussi qui est intéressante, c'est que tu peux voir que des boxeurs lourds comme Vladimir Klitschko peuvent avoir une boxe assez similaire, un style de garde similaire à Floyd Mayweather. On en parlera dans cette fameuse vidéo. La chose importante que je voulais te dire, c'est que il y a une deuxième partie qui est disponible dans le groupe privé, exclusivement dans le groupe privé, et cette deuxième partie te permettra d'avoir une vidéo moins fade, on va dire la sauce sera moins fade avec le petit sel. Très important aussi, c'est qu'elle sera effacée par une autre vidéo par la suite. C'est vraiment des vidéos temporaires. Donc si tu souhaites vraiment voir, comme j'ai pu dire, le petit sel qui permettra de vraiment modeler, vraiment comprendre toute cette vidéo, c'est dans la description, dans le groupe privé. Et voilà, on va parler déjà des 4 gardes à venir. Donc, la première garde dont je vais te parler, c'est la garde physique, la fameuse garde que Floyd Mayweather utilise constamment face à ses adversaires. Et d'ailleurs, c'est l'un des boxeurs qui a vraiment promu cette garde, malgré qu'il y ait de grands boxeurs qui l'ont fait auparavant, comme Thomas Ernst, les anciens boxeurs qui utilisaient beaucoup cette garde, très utile quand tu fais face à des adversaires qui sont plus petits que toi. Car en fait, le fait d'avoir ta garde basse, c'est-à-dire ton bras avant en bas, en fait, te permet justement je dirais pas de distraire, mais de mettre un peu ton adversaire en porte-à-faux, parce qu'au bout du compte, il ne voit pas ton bras avant. Vu qu'en général, lorsqu'on boxe, on focalise notre regard sur le thorax de notre adversaire, ça te permet de rendre la chose plus difficile pour lui. En somme, le but des boxeurs comme Vladimir Klitschko, je l'ai utilisé aussi face à Anthony Joshua. Le but, c'est vraiment d'avoir la garde en bas et d'envoyer des jabs. C'est vraiment la vraie utilité de cette garde. C'est vraiment le but d'avoir ton bras avant, en bas, pour envoyer des coups comme cela qui viennent d'en bas. C'est-à-dire que ton adversaire ne voit pas les coups venir vers lui. La chose qui est assez intéressante aussi, c'est que lorsque tu envoies tes jabs, la chose, c'est vraiment d'essayer de frapper, non pas avec le poing comme ça, mais juste avec cette partie-là. C'est-à-dire que quand tu envoies tes jabs, de frapper avec cette partie-là. Comme ça, tu vois, boum, sans pour autant faire des jabs. Tu peux faire des petits jabs comme ça. Ça te permet en fait d'avoir un coup plus rapide. La chose qui est intéressante aussi, c'est le fait d'avoir l'épaule qui te protège des coups de ton adversaire. Eux utilisent beaucoup Floyd Mayweather, c'est vraiment toutes les chasser avec les épaules. Bam, le fait de centraliser son poids sur la jambe arrière pour éviter le coup. Et c'est une chose très importante lorsque tu fais ce genre de garde. Une garde que j'utilise pas franchement, c'est vraiment d'utiliser ton corps, tu vois, de vraiment utiliser ton poids, et c'est vraiment le poids que tu utilises, tu vois, en levant ton talon, ce qui te permet aussi d'avoir une grande mobilité au niveau du buste. Et tu vois, c'est vraiment l'utilité de ta n'oubliant pas aussi de lever ton bras arrière. Et chose importante, lorsque tu fais ce genre de garde, toujours lever ton bras arrière. Mais en tout cas, pour moi, la plus grande utilité de ce genre de coup, c'est vraiment des petits jabs envoyés du bas vers le haut en utilisant, comme je l'ai dit, en utilisant cette partie-là pour frapper. Vraiment, pas envoyer des coups comme ça, mais vraiment envoyer cette partie-là pour frapper. Aussi, une chose intéressante aussi, c'est vraiment tous les crochets qui peuvent venir d'en bas, tu vois. Vladimir Klitschko a beaucoup utilisé ça face à Anthony Joshua. Aussi, les petites feintes que peut faire Floyd Mayweather, ce genre de choses pour envoyer un uppercut, donc pas, et un overhand par la suite. Voilà. Et voilà. Ensuite, il y a une garde très intéressante, c'est la garde mexicaine, qui a pour but, ça c'est vraiment des boxeurs comme
Juan Manuel Marquez qui utilise beaucoup ce genre de garde. Les mains levées, les deux mains levées, avec le bras avant bien en l'air. La Philadelphie, le bras est en bas. Et la mexicaine, le bras est bien monté. Et là, le but, c'est vraiment de chasser. Tu peux chasser avec ton bras avant, voir les coups de ton adversaire. Et le but, vraiment, c'est vraiment distraire avec le bras avant. La garde du bras arrière est bien levé, par contre. Il n'y a pas de chichi, c'est vraiment droit au but. Et vraiment, hop, on chasse. Hop, hop. Le but, c'est vraiment de cercler son adversaire, de bouger, de changer les axes, pour essayer d'éviter de se prendre des coups. Beaucoup lever, beaucoup se servir du mouvement du buste. Et dès que tu es prêt à attaquer, boum, on envoie des rafales. Vraiment, garde très intéressante. Il faut voir, Juan Manuel Marquez l'a beaucoup utilisé. Et là, c'est vraiment des ribambelles de coups qui sont envoyés. Et la garde tout de suite est levée. Des boxeurs comme Oscar de la Hoya ont aussi beaucoup utilisé ce genre de garde. Et il y a une garde aussi qui est assez similaire, qui est la garde cubaine, très intéressante. La même chose, sauf que là, le bras avant est plus mobile. La mexicaine, le bras arrière est vraiment crispé. Et en cubaine, le bras arrière est plus mobile. Donc, on peut se permettre de toucher avec le bras arrière en premier. Donc, en général, on a tendance beaucoup à toucher avec le bras avant en premier. Là, on peut toucher tout de suite avec le bras avant. Chose intéressante avec la garde cubaine, c'est qu'on a tendance à beaucoup faire ce genre de mouvement. C'est-à-dire aussi un bon déplacement, mais c'est surtout ce genre de mouvement qui permet en fait, lorsque ton adversaire fonce sur toi, de reculer et pour en fait contrer ses coups. Le but en fait c'est comme une sorte de bouclier, ton adversaire fonce sur toi et lutte et faire comme ça et en fait les coups atterrissent sur tes bras. Vraiment une garde très intéressante, il faut vraiment jouer avec ta mobilité de ton corps et vraiment ça, tu vois, tu peux te permettre de temps en temps de baisser tes mains et tout se passe aussi au niveau des appuis. Vraiment, lever tes talons, c'est vraiment la chose qui te permettra d'avoir un plus par rapport à n'importe quel autre adversaire. Je vais finir par la garde de Mike Tyson, qui est la garde la plus connue. Là, c'est vraiment une garde de base. On va dire que lorsque tu effectues des mouvements à la Mike Tyson, c'est vraiment la totalité de ton corps qui percute ton adversaire et qui bouge. On va dire que c'est comme si tu étais un iceberg. Le but est d'avoir une garde tout à fait normale, comme la mexicaine, sauf que là, ton poing que tu as l'habitude de faire comme ça, en fait, tu le remets vraiment sur toi. Et le but de cette garde, c'est vraiment de ne pas forcément bouger tes poings de telle ou telle façon. Le but en somme, et c'est vraiment le but, c'est vraiment d'effectuer le plus petit mouvement de tes poings possible et c'est vraiment utiliser la totalité de ton corps pour frapper. C'est vraiment, on va dire que ta garde, on va dire, est constamment sur ton visage et ce qui permet d'éviter de prendre les coups, c'est simplement des petits coups, mais la majorité de l'utilité de cette garde, c'est vraiment le mouvement de ton buste, que ce soit dans tous les sens, tu vois, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Il y a vraiment une grosse utilisation de tes appuis en levant tes talons, ce qui te permet de vraiment éviter de prendre tes coups. Comme c'est dit, c'est ton corps qui est utilisé. C'est pas uniquement ton bras comme tu peux le voir là. Là, lorsque tu envoies ton coup, c'est vraiment ça qui a fait que Mike Tyson était un gros cogneur puncher dans cette catégorie des poids lourds par rapport à sa petite taille. Il faisait ma taille. C'est vraiment l'utilisation totale de son corps pour détruire ses adversaires. À la différence de la cubaine, où c'est tu vois, là c'est vraiment le conseil que je pourrais te donner, c'est lorsque tu vas de ce côté-là, n'hésite pas à lever ton poing pour éviter de prendre des coups. Lorsque tu vas de ce côté-là, n'hésite pas à lever ton poing pour éviter le coup. Et de même, tu vois, boum, boum, boum,
Donc avant de te quitter, comme j'ai pu le dire au début, il y a la deuxième partie de vidéo qui est disponible dans le groupe privé. Donc comme j'ai pu le dire, si tu veux vraiment voir cette deuxième partie, c'est dans le groupe privé. Il suffit simplement de mettre ton meilleur mail. Par la suite, je t'envoie ça par mail. Si tu m'envoies ton mauvais mail, tu n'auras aucune deuxième partie. Comme j'ai pu le dire aussi, c'est que cette vidéo sera effacée si tu ne la prends pas au plus vite. Donc, on se rejoint dans les coulisses. Et donc, tu vas recevoir une deuxième partie très intéressante qui va te permettre de vraiment modeler ta garde et d'avoir une garde, plutôt avoir un style plus polyvalent. Donc, on se retrouve dans les coulisses et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.